Cyradail est une société qui historiquement travaille dans le monde des télécoms et qui aide les opérateurs à déployer leur réseau cellulaire. Alors évidemment, actuellement, on travaille beaucoup sur la 5G. Et donc pour faire ça, on modélise des villes en 3D. Alors il y a une dizaine d'années, on parlait de maquettes 3D. Maintenant, on parle de jumeaux numériques. Finalement, il y a une dizaine d'années, on s'est dit ces outils, ces données 3D, ces outils de calcul peuvent servir à autre chose. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a commencé finalement à croiser d'autres données métiers qui provenaient d'autres univers que celui des télécoms et qu'on a commencé à travailler sur des cas d'usage autour de l'environnement, autour de la performance d'autres infrastructures. Cyradail est maintenant dans une position où elle est crédible pour pouvoir accompagner les territoires dans leurs enjeux en leur proposant des solutions sur mesure. C'est-à-dire qu'on va comprendre avec eux leurs besoins, on va essayer de transcrire ça en cas d'usage et on va finalement jouer un petit peu au Lego avec nos données, nos capacités à les traiter, nos outils, pour pouvoir développer une solution basée sur les logiciels et la data pour répondre aux cas d'usage. La Smart City, c'est vraiment travailler en écosystème, que ça soit dans les outils. On ne va pas développer des outils qui existent par ailleurs. Donc, ça veut dire que notre plateforme doit être extrêmement ouverte et interopérable pour pouvoir acheminer des données, exploiter des données qui viennent d'ailleurs. Et puis également, c'est dans les personnes, c'est-à-dire qu'un projet Smart City, c'est aussi des gros enjeux de gouvernance, et pas que de la gouvernance autour de la donnée, c'est la gouvernance des personnes. Finalement, il faut que les gens aient envie de travailler entre eux. Donc, il faut des sujets fédérateurs. Il faut aussi que ça vienne du haut, évidemment. Il faut, par exemple, qu'il y ait un élu qui puisse être un peu moteur, mais ça ne suffit pas. Et puis, il faut des outils. Nous travaillons, je dirais, à pouvoir accompagner encore mieux les territoires. Et accompagner encore mieux, ça veut dire quoi? Toujours la réactivité, l'inventivité, quelque part, être capable de comprendre, d'analyser, de restituer, et derrière, à travers nos briques et les briques de nos partenaires, pouvoir créer des solutions toujours plus innovantes, mais en même temps pragmatiques, vraiment utiles. Quand on travaille avec une ville à essayer de végétaliser son territoire pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, on agit concrètement. On va mettre en avant deux projets, deux programmes. Le projet de plateforme de la région Île-de-France qui maintenant arrive à sa 3e année d'existence, je crois. Et puis une présentation aussi avec la Principauté de Monaco qui va présenter comment le jumeau numérique de Cyradail et les outils d'exploitation permettent de répondre à un certain nombre de besoins. C'est très enrichissant quand on travaille pour un grand groupe, comme c'est le cas de Cyradail, de pouvoir voir finalement tout l'écosystème de sociétés qui peuvent travailler de près ou de loin. Et puis de façon générale, ça permet aussi de rencontrer des collègues du groupe Engie de façon plus prosaïque, voilà, c'est toujours un point de rencontre assez intéressant. Dans 10 ans, ce qu'on peut espérer, au-delà du chiffre d'affaires, au-delà de la croissance, c'est qu'il y ait finalement une compréhension des acteurs du territoire sur la façon dont on doit utiliser les données à bon escient. Effectivement, ça serait une grande victoire de Cyradail parce qu'on aurait, en tout cas c'est notre mission, contribué à cela. Il ne faut pas forcément avoir peur des grands groupes, que ça soit dans l'investissement qu'elles peuvent prendre, mais aussi dans la façon dont elles vont travailler avec vous. Enfin, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, notre intégration dans ce grand groupe nous a extrêmement réussi. Je pense qu'il y a moyen d'apprendre sur cette pandémie pour pouvoir anticiper, et c'est bien ça qu'on fait avec notre jumeau numérique et ses outils de simulation associés, anticiper des risques. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut nous rendre optimistes, puisque l'homme
c'est capitaliser sur soit les erreurs, soit le passé, soit sur les événements qu'il a eu à subir. Personally, I have an hybrid background, mixing big companies and also startup companies. We were just facing three main challenges for our customers. First one is just to reduce energy consumption and reduce carbon footprints. The second one is just more focus on the optimization of the comfort in buildings. And the last one is just to address all the problematic for regulatory, especially obligations, especially in France. So based on that particular observation, we just try to identify the way we could optimize smart building solution, and especially all the BMS and HVAC systems, which are producing energy in the buildings. We're just trying to accelerate our customers' energy transition with all the digital solutions we can provide regarding connected devices, regarding cloud, regarding AI, just to deliver strong ROI, return on investment, but also with a strong impact on the environment. Digital solutions are quite common at the day, but we still have to prove that everybody that we can deliver performance. So it's the main aspect we're just trying to focus on, and we have strong proof regarding the way we can deliver performance, as Virtuos Control is already deployed in more than 200 buildings. So it's a strong challenge we are facing with the opportunity we had to deploy the solution before. The next step at the moment is just to expand and provide our solution to European and worldwide markets. We just make a study to see the real contribution we could provide to the environment, and the results were quite interesting for us, because we just saw that our contribution to the environment was just up to 250,000 equivalent CO2 ton per year, which is something very, very concrete for us. And the results we had were also recognized by the Solar Impulse solution, which delivered a label for us as to promote Virtuos as one of the 1,000 efficient solutions which contribute to a better world and a better environment. We are at Vivatech to present Virtuos Control, our last digital solution based on connected device, based on cloud energy, based on artificial intelligence, to deliver a better efficiency for smart building. Basically, it was the opportunities for us to have a lot of interesting discussion, commercial contacts within Vivatech. And we had also the opportunity to discover brand new solutions, not really competitors, but contributors to our own solution regarding IoT, regarding artificial intelligence. We're just trying to really scale up the business up to the European market and worldwide market. So our own goal at the moment is just to be present on a worldwide market in 10 years. Put some heart in every operation you're making for your operation. Just want to stress the hybrid aspects of this Vivatech edition, because it's also the opportunity, at least, to meet real people, and I think it's quite an optimistic opportunity for everybody to get back to the real world and get back to our regular business and opportunities and regular life.